Je dirais que pour moi, la phrase qui va décrire le plus l'impact, c'est qu'on s'est permis de faire les choses différemment. On s'est surtout aussi permis d'avoir des résultats différents. Aéroport de Montréal était très ouvert à l'idée de collaborer avec Biron Groupe Santé. Puis ce qui est bien ici, en fait, c'est que c'est deux industries qui ne se connaissaient pas. On avait l'industrie aérienne, en fait, le transport aérien, puis le laboratoire médical. Avec le temps, avec la collaboration, on a vraiment appris à se connaître, puis on s'est finalement rendu compte que c'est deux industries qui partagent beaucoup de similarités. Donc, on a vraiment allié nos efforts, puis avec une bonne collaboration, on est rendu aujourd'hui avec une clinique au départ et une clinique à l'arrivée. Chez nous, on croit vraiment que le dépistage rapide, c'est un morceau assez important du casse-tête pour repartir les voyages aériens. Un des principaux défis, c'était vraiment de transformer un espace. Et c'est là vraiment que l'expertise de Biron est venue en compte parce qu'on a pu vraiment se fier sur un partenaire de qualité pour mettre tout ça en place et offrir un service de dépistage rapide à nos passagers. J'ai été très impressionnée de la façon dont les choses se sont passées, tant du côté de Biron qu'ADM, pour justement avoir une collaboration, un travail qui s'est fait ensemble pour mettre ça. Pour moi, c'est ce qui a été le plus impressionnant dans ce projet-là, c'est de transformer un aéroport finalement en clinique de dépistage. Donc, il faut faire la distinction aussi entre le test qui est offert au départ, qui est un test antigénique rapide, et le test qui est offert à l'arrivée, qui est un test moléculaire. Premièrement, le test au départ, c'est un test pour lequel on a le résultat sur place. Donc, en 25 minutes, du prélèvement au résultat, on repart avec notre papier, on est négatif. Si on est positif, on est pris en charge, on s'en va en quarantaine. Donc, le test à l'arrivée, ce qui se passe, c'est un prélèvement nasal antérieur. Ensuite, le spécimen va se rendre au laboratoire où on va faire un test moléculaire. Donc, pour un dépistage de passagers asymptomatiques de façon massive, c'est des tests qui sont très appropriés, c'est des tests qu'on peut faire à grande échelle, très performants. On a le résultat environ en moins de 24 heures dans la plupart des cas. Et donc, au débarquement des passagers, un processus bien déterminé à l'aide de différents partenaires qui, ensemble, ont fait un processus complet de sorte à permettre aux voyageurs d'avoir préalablement un test avant de pouvoir aller respecter sa quarantaine obligatoire. Comment se passe le trajet de l'échantillon? Et tout simplement que nous prenons l'échantillon bien identifié, il est désinfecté et sécurisé dans un sac biohazard. Et puis, on a une séquence de messagerie qui est faite de manière très régulière durant la journée, de sorte à accélérer le temps de traitement de l'échantillon. Le messager vient prendre cet échantillon-là et est acheminé au laboratoire central. C'est un échantillon qui, pour le moment, est conservé en chaîne de froid. Donc, il y a toute la logistique de maintien de température au fil du trajet. Bien, c'est sûr qu'on est dans un aéroport, donc il y a toutes sortes de... On a des passagers, mais aussi on a des gens qui travaillent à l'aéroport, qui travaillent pour l'aéroport, mais qui travaillent pour les transporteurs, qui travaillent pour les différentes concessions. Donc, il faut tenir compte de différents facteurs aussi là, pour qu'on puisse intégrer ça sans gêner le restant des opérations, là, surtout en s'assurant que Biron est capable de prendre en charge ce pourquoi il a été mandaté à l'aéroport. La clé du succès, en fait, ça a vraiment été de prendre nos processus au laboratoire, de les amener à Aéroport de Montréal, mais être capable de s'adapter. Pour nous, c'est important que l'expérience du client soit vraiment à la hauteur des standards qu'on a établis dans nos points de service habituels. Donc, on a fait quelques initiatives ici, par exemple. Donc, on a créé tout simplement des cartons qui indiquent la langue autre que l'employé parle. Comme ça, c'est plus facile pour un voyageur qui vient de l'étranger, qui ne parle peut-être pas le français ou l'anglais, de communiquer pour que son expérience soit le plus facile possible. Chacun chez Biron qui a eu un rôle dans ce projet-là a dû faire preuve d'un très haut niveau de leadership et d'entrepreneurship. On travaille tous à distance. À tous les jours, on se rencontrait pour des meetings à distance par visioconférence. Et moi, ça m'inspire beaucoup confiance de voir ce niveau d'entrepreneuriat-là chez Biron. Parce que si on est capable d'accomplir ce genre de projet-là, il n'y a rien qui est à notre épreuve. Moi, je pense que c'est le début d'une belle histoire. Cela a commencé avec des tests au départ. Se sont ajoutés des tests aux arrivées pour des vols ciblés. Maintenant, nous avons des tests pour les voyageurs internationaux qui arrivent, donc un test PCR. Et là arrive le vaccin. Et pour la suite des choses, c'est probablement que les gens vont changer leur façon de voir le voyage. Ils vont peut-être être plus soucieux de la qualité, de la santé. Alors, il y a probablement des beaux partenariats qu'on va pouvoir continuer ensemble.